je vous propose aujourd'hui une petite vidéo travail du haut du corps avec un bâton. On y va, on va déjà démarrer en se plaçant debout de façon sécuritaire pour le dos, pour les articulations. Je pose mes pieds sur la partie plate du pied, le poids du corps bien équilibré sur les deux pieds. Pas d'affaissement de la voûte plantaire vers l'intérieur, faites bien attention, vous devez le ressentir. Sinon, vous jetez un coup d'œil, pied bien à plat, les orteils dirigés droit devant ou légèrement vers l'extérieur. Et même chose pour les genoux. Pas de valgus ici interne, on positionne bien ses genoux soit droit vers l'avant, soit légèrement vers l'extérieur, qui suivent les orteils, alignés avec les orteils. Et puis au niveau du bassin, petite rétroversion, hop, je pousse ici le pubis vers l'avant, j'enroule le pubis vers l'avant et je contracte les fessiers et les abdos pour maintenir cette position, pour ne pas repartir en creux lombaire. Donc, protection ici des lombaires en poussant les hanches légèrement vers l'avant, rétroversion du bassin, hop, contracter et contracter pour fixer. Au niveau des épaules, si vous avez un arrondi naturel, essayez de tirer les omoplates vers l'arrière, voilà, pour vous redresser et essayer d'avoir la colonne vertébrale le plus droit possible. On y va. Une fois qu'on a pris la position sécure, on peut démarrer. On va prendre le bâton en pronation ici. Je ne vois pas mes mains, j'ai les dos de main vers l'avant et n'oubliez pas le dos, les genoux, les pieds. On va inspirer, étirer vers l'arrière et souffler. Encore. Fois. Et relâchez ici sur les épaules. Alors sans appuyer les mains et tout le poids du corps sur le bâton, on se redresse. Mes doigts sont juste posés pour maintenir le bâton. Je n'appuie pas dessus. On va inspirer et souffler. Rotation du buste sur le côté. Inspirer et souffler. Petit rebond qui me permet lors du deuxième mouvement peut-être d'aller plus loin. Hop là, je peux aller plus loin. Je reviens. Inspire et souffle. Inspirez. Faites attention, n'appuyez pas sur les cervicales. Et revient de face. Inclinez maintenant le buste à droite, à gauche. Même chose, on ne s'appuie pas sur le bâton et on va essayer de glisser sur le côté, à droite et à gauche. Toujours en gardant la posture des pieds, des genoux, du dos. Et on glisse sur le côté comme si on était entre deux murs. Un mur sur l'avant ici, un mur juste derrière, qui ne nous permet pas d'avancer ni de reculer le buste. Allez, inclinez, allez chercher l'amplitude dans votre mouvement, mais toujours avec contrôle, sans brusquer, sans forcer, et toujours inspirer, et souffler, et relâcher. On étire le bâton vers le haut, et puis on essaie d'aller vers l'arrière sans creuser le dos. Hop, rétroversion contrôlée, et bloquée, fixée en contractant les fessiers. Encore. Et on va inspirer et souffler en fléchissant ici, poussant les fesses vers l'arrière et on va fléchir les hanches, essayez de garder le dos droit et dérouler en fléchissant les genoux. On refait inspirer et souffler, pousser, dérouler encore. On va faire la même chose, mais ici, on va faire rotation sur le côté. Je descends en pivotant d'abord le buste. D'un côté, on descend, c'est la main droite qui descend la première, qui guide la gauche, et la gauche remonte et prend le relais. Inspirez, soufflez. Vous descendez à la hauteur que vous pouvez sans forcer. Essayez d'aller encore vers l'arrière, de chercher l'amplitude. Sans vous bloquer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Dernière. Et je reviens. On va prendre le bâton cette fois en supination. Je vois les doigts, je fais attention à la correction de ma position et on va remonter ici, coude collé au corps, remonter le bâton vers les épaules en contractant au maximum les biceps pour travailler musculairement.
N'oubliez pas, hein, au niveau du dos, pas de creux, hop, rétroversion, fixé. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Main en pronation, je repasse au-dessus du bâton et on va faire petit moulinet. Alterner droite et gauche. Comme si on ramait. Et de l'autre côté, marche arrière. On pense à son dos, la position des pieds. Et relâchez. On va maintenant pousser le bâton vers l'avant au niveau des épaules. On en fait 10. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va rajouter, hop, petite flexion ici vers l'arrière. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore. 9, 10, 1. 7, 8, 9, 20. Et relâche. On va faire maintenant un grand arc de cercle vers l'avant. Je ramène le bâton, je remonte. Inspirez et soufflez. N'oubliez pas votre posture. Et on fait comme si on avait le levier d'une grande roue à faire tourner ici. Vous gérez la contraction des muscles. Vous pouvez mettre plus ou moins de résistance comme vous voulez. Inspirez. Et vers l'arrière. On déroule tout ce que l'on vient de faire. Inspirez profondément et soufflez profondément également pour accompagner vos mouvements. Allez, là, on travaille les épaules, le dos. Et dernier. Et relâchez. On va venir pousser vers le plafond et venir poser ici, bâton sur les épaules. Je pousse vers l'arrière. N'oubliez pas, attention au dos. Hop, pas de creux. Et on y va. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, petite rotation des épaules dans les deux sens. On monte vers la nuque tout doucement. Et on va faire le même exercice de montée et descente, mais cette fois vers l'avant. Ici, je passe devant le visage. Et je remonte. On y va, c'est parti. Encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Cette fois, on va venir monter, passer derrière, monter, passer devant. Deux mouvements. On les enchaîne. Une fois devant, une fois derrière. Alors, vous faites attention quand vous montez le bâton au niveau de la descente ici, de ne pas vous assommer, de ne pas claquer le bâton sur votre tête. Vous passez bien devant. Inspirez, vous passez bien derrière. Ok, on est d'accord? Et toujours position en rétroversion, contraction. Protégez votre dos et c'est parti. Vous faites à votre rythme. Si vous voulez faire plus rapide, vous faites plus rapide à condition de gérer vraiment votre mouvement, vous contrôlez votre mouvement.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, on libère. Ok, exercice suivant, on va venir faire une légère flexion ici. Vous poussez bien vers l'arrière, vous chargez les ischio-jambiers ici et les hanches. Pas de poids de corps vers l'avant, surtout ne chargez pas sur les genoux. Dos bien droit, je repousse les omoplates vers l'arrière et je ne descends pas jusqu'au bout. On va venir ici, descendre, pardon, ici, avec le bâton vers le haut quand on est en flexion. Et remonter, souffler, remonter. Toujours le dos bien droit, ici on aligne. Et inspire et souffle. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste. Si c'est difficile, on descend le bâton, hauteur du visage, et si c'est vraiment difficile, on relâche. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et je déroule, et je libère. Inspirez, soufflez. Dernière remontée pour travailler les biceps. Ici, position stable. On y va, c'est reparti pour une série. Vous adaptez la contraction, la gestion de la montée, la résistance à votre rythme, selon vos envies, selon vos besoins. Je peux très bien ici contracter très fort pour travailler davantage, même au niveau de la descente. Résistance et résistance. Ou alors, je choisis de faire un petit mouvement rapide. Et encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Fin de la séance d'entraînement sur le bâton. On va juste faire une petite minute récupération pour relâcher les épaules, le haut du dos. On inspire, on souffle et on y va. En rotation vers l'arrière, un petit peu comme à l'échauffement tout à l'heure. On peut descendre, soufflez bien. Inspirez, relâchez de l'autre côté, inspirez, relâchez. Encore une fois. Et reviens, bâton vers l'arrière sans creuser le dos. Hop, contractez. Et reviens. Dernière. Et relâche. Bâton maintenant vers l'arrière, ici. On va remonter le bâton comme on peut, à la hauteur qu'on peut, sans se faire mal. Quand vous sentez que ça bloque, vous relâchez ou vous maintenez. Attention, ne partez pas avec les têtes vers l'arrière. Ensuite, ce mouvement, on a souvent tendance à tomber. Non. Ici, je garde en fixe. Vous voyez bien la différence. Ici, contrôlez bien, gérez bien ici. Là, au niveau des lombaires, protégez absolument votre colonne vertébrale. Ici, on travaille vraiment les assouplissements au niveau des épaules et sans forcer. Et je relâche. Inspire et souffle. Si vous voulez en même temps avoir un petit étirement des ischios, vous poussez les fesses vers l'arrière. Équilibre instable sur les talons. Et on peut remonter là le bâton comme on peut, selon votre souplesse, sans forcer toujours. Et relâchez en fléchissant les genoux, en descendant le bâton et en remontant. Dernière, inspire. Et poussez. Flexion. Et relâchez. Vous avez le bâton, vous pouvez également travailler cet exercice avec en tant que relais. Vous connaissez cet exercice ici au niveau de l'assouplissement des épaules où je viens monter la main vers le plafond, aligner votre coude avec la colonne vertébrale ici et aller chercher la main dans le dos.
Si c'est difficile, avec le bâton, vous pouvez très bien prendre le bâton et vous fixer cet objet relais entre vos deux mains pour vous permettre de progresser au niveau de votre souplesse. Ici, je peux m'aider en tirant le bâton vers le haut tout doucement ou en descendant le bâton vers le bas tout doucement. Attention à votre cambrure, là je me rends compte que le dos est légèrement cambré, je vais rectifier la colonne et là, sans se faire de mal, hein, vraiment en petit mouvement, contrôlé toujours. Je peux monter, je peux descendre, travailler assouplissement de l'épaule. On fait ça à droite, on fait ça à gauche. Ici on monte, on descend. Et on relâche. On peut essayer sans le bâton. Vous regardez si vous avez progressé ou pas. Sinon, on s'entraîne encore. C'est pas forcément en une fois qu'on peut y arriver en même temps. Et je relâche. Allez, inspirez. Étirez. Et soufflez. Encore une fois, inspire. Écartez les pieds et souffle, relâchez tout jusqu'au sol. On déroule, on s'étire et on relâche. Fin de l'entraînement sur le haut du corps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos avec d'autres thèmes. À très bientôt. Ciao, ciao.